Tout le monde cherche le bonheur, même votre conjoint en crise, peut-être en crise existentielle. Pourtant, capitaine, mon conjoint me fait beaucoup de mal, il trahit ses enfants, il me trahit, et vous croyez qu'il cherche le bonheur? En tout cas, peut-être que votre conjoint cherche une diminution de la souffrance. À la fin de la phase de sécurisation, on se sent mal. Votre conjoint vous reproche beaucoup de choses. Il vous dit, tu m'as fait souffrir, c'était pas bon, là, nanana, nanana. Et il recherche une forme de bonheur. Alors, on va parler aujourd'hui de crise de couple et de la notion de bonheur. Non, pas la philosophie, capitaine, non, pas la philosophie, non. On va aller beaucoup plus en profondeur que cela. Si vous êtes un couple de longue durée, eh bien, vous êtes au bon endroit, puisque c'est normal de traverser une crise après quelques années de couple, 10, 15 ou 20 ans, peut-être parfois un peu avant. Et l'idée, c'est que la crise de couple est anormale, il faut quand même apprendre à la passer. Vous avez des amis, des cousins qui n'ont pas su passer cette crise existentielle. Pourtant, vous avez l'impression qu'ils étaient amoureux depuis très longtemps. C'est pas un problème d'amour chez vous non plus, c'est un problème de savoir maîtriser cette crise. Alors au début, on est un peu perdu au début de la crise, on fait pas mal d'interdits, on supplie, on met des ultimatums. Alors si on a la malchance de tomber sur un coach internet ou un psy de quartier, on va faire des silences radio ou des bêtises comme ça, des fuis-moi je te suis, des lettres magiques, etc. Et puis, vous tombez sur cette team de pirates et vous voyez que ça marche, que les personnes retournent en couple à la fin de leur crise et vous vous demandez au début comment ça se fait et puis vous vous apercevez qu'il y a un catalogue de 270 formations, donc de quelque chose de sérieux et précis. Et puis 6 formes de coaching, et vous voyez que finalement la crise c'est assez complexe, mais que si on la gère bien, si on apprend à la gérer, eh bien non seulement on passe en phase 4 de son couple, les enfants ne changent pas de maison toutes les semaines, mais en plus on devient une meilleure version de soi-même parce qu'on aura appris beaucoup de choses en neurophilosophie, en philosophie, et surtout en neurosciences. On aura appris les relations humaines. Vous savez que ce qui vous rend le plus heureux dans la vie ou le plus malheureux, le plus stressant, c'est les relations humaines. Dans les relations humaines, ce qui est le plus difficile, c'est le couple, parce que bien il y a les sentiments, il y a les enfants, il y a les traumatismes de l'enfance, il y a la jalousie, il y a le financier, il y a le travail, il y a la liberté. Enfin, vous voyez, c'est la chose la plus difficile. Et le plus difficile dans un couple, c'est de passer une crise. C'est la crise de couple, c'est le plus difficile. Donc la crise, c'est le plus difficile du couple, qui est le plus difficile de la relation humaine. Et les relations humaines, c'est la chose la plus difficile, entre guillemets, ou la plus magique, hein, mais qui peut vous amener beaucoup de malheur, beaucoup de bonheur. Si vous passez votre crise et que vous allez en phase 4, vous aurez évidemment beaucoup de bonheur. Alors qu'est-ce que vous aimez, vous, en tant que pirate sur cette chaîne? Eh bien, c'est l'authenticité. Alors, l'authenticité des pirates et du capitaine. Vous voyez, je vous fais des vidéos tous les jours depuis 4 ans, tous les matins à 7 heures. Je vous fais des lives en semaine à 12h30 où je réponds aux questions. Le matin à 7 heures, là, ce sont ces vidéos que vous appelez les vidéos de haute valeur parce que vous apprenez des choses qui vous donnent envie de mettre en application ce que vous apprenez dans les formations et les coachings. Là, le groupe Facebook des pirates, c'est les pirates les plus avancés qui aident les plus jeunes à mettre en application les formations et les coachings. Le groupe Telegram qui vous donne des ressources supplémentaires toute la journée pour vous donner des idées pour mettre en application les coachings, les formations. Bref, vous êtes au bon endroit, vous devenez la meilleure version de vous-même et vous passez en phase 4. Alors ce que vous aimez, c'est cette force, cette science, ce bon sens, mais aussi cette authenticité. Oui, je vous tourne des vidéos ensuite avec dans le jardin pour que vous ayez une lumière et un son authentique. Ben, ce que vous aimez dans cette team des pirates avec le capitaine, c'est l'authenticité. À l'époque où on est à l'intelligence artificielle, à l'époque où on met des décors en pâte derrière soi, des faux studios et que l'on paye des fortunes en marketing, en ads, Facebook ou je sais pas quoi, eh bien nous, non, on n'a pas de marketing, on n'a pas de publicité, on a juste des formations et des coachings efficaces que vous payez au juste prix parce que il y a pas le marketing et la publicité. L'authenticité, c'est ce qui vous fera revenir dans la meilleure version de vous-même et qui vous fera passer en phase 4. C'est authentique. Vous savez que les écrits ne fonctionnent pas pour récupérer son intimité avec son conjoint, donc de passer en phase 4. Donc moi je ne suis pas, alors, même si je vous ai écrit 2 livres, je ne suis pas tellement pour l'écrit. C'est pour ça que je vous fais ces lives de 12h30 pour pouvoir échanger avec vous, pour pouvoir répondre à vos questions directement. Là, de temps en temps sur le groupe Facebook, je vous réponds, je fais des réponses un peu longues, c'est vrai, je les fais corriger par l'intelligence artificielle pour que ce soit mieux écrit, mieux structuré et mieux mis en page. Et puis, vous avez aussi cet écrit-là, mais je préfère vous répondre directement dans les coachings ou directement dans les lives de 12h30. Évidemment, si vous me mettez des messages sous les commentaires,
commentaires, j'y répondrai avec le cœur. Je vous rappelle que l'intelligence artificielle est l'opposé entre guillemets de l'authenticité. L'intelligence artificielle peut confirmer des tendances, peut vous faire aller dans des tendances, mais quand les tendances ne sont pas les bonnes, eh bien ça fonctionne pas. Vous avez besoin d'avoir une vraie rupture de comportement chez vous pour montrer à votre conjoint que vous avez changé. Malheureusement, l'intelligence artificielle n'est pas faite pour créer de la rupture, de l'innovation, mais elle est faite pour rappeler une tendance et pour aller dans cette tendance et pour comprendre une tendance. La tendance, c'est pas de se séparer dans un couple. La tendance, c'est de créer un fonctionnement différent à la fin de la phase de sécurisation pour atteindre cette notion de bonheur dont nous parlons aujourd'hui sur cette chaîne. Donc le couple va vous amener beaucoup de souffrance ou beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Et le bonheur, c'est loin d'être une simple émotion fugitive. Vous avez une formation complète sur le bonheur. C'est pas simplement une quête hédoniste de plaisir éphémère. Votre conjoint, quand il est en souffrance, il va aller voir un pansement et c'est un plaisir éphémère. Et les plaisirs éphémères se transforment en souffrance durable. En revanche, le travail durable va se transformer en bonheur durable. Voilà, donc travail éphémère égale bonheur éphémère égale souffrance importante. Travail important égale bonheur important. Ça, c'est à retenir. Donc finalement, le couple et le bonheur, c'est une construction complexe et multidimensionnelle qui est intimement liée à l'efficacité humaine. Si vous êtes efficace dans votre travail, si vous avez la capacité à interagir de manière congruente avec le monde qui vous entoure, avec les neurosciences notamment, eh bien vous pourrez avoir cette perspective systémique du bonheur qui ne réside pas dans un état isolé, mais dans l'équilibre dynamique entre divers éléments. Votre bien-être psychologique va être lié à l'engagement, notamment l'engagement dans des activités significatives. Donc c'est pour ça que je vous conseille que pendant la crise de votre couple, de continuer à faire des choses qui vous plaisent, qui nourrissent votre cerveau, de la nouveauté, des formations, du sport, de l'art, de la créativité. Tout ça va vous aider dans des activités significatives à renforcer ce bien-être psychologique. Évidemment, ça va permettre d'améliorer votre relation avec votre conjoint. Et l'idée ultime, c'est que vous travaillez sur vous dur dans les formations et les coachings pour obtenir un but plus grand que vous, c'est-à-dire le bonheur en famille, vos enfants qui partagent leur enfance avec leurs parents et le fait que ensuite on ne revienne pas à zéro, c'est-à-dire retrouver quelqu'un au bout de quelques années, repartir sur une phase de lune de miel, de sécurisation, etc. Payer 20 000 € de divorce la première année, 10 000 € les années suivantes, c'est pas drôle tout ça. Pendant quelques années on n'arrive pas à trouver quelqu'un, on a du mal, on n'a pas fait le deuil de la relation, et bien évidemment tout ça fait souffrir. Donc l'efficacité humaine transcende la simple productivité. Évidemment, si vous avez toutes les compétences pour englober cette notion de neurosciences, cette notion de psychologie, vous allez pouvoir avoir finalement face au désir et face aux problèmes que vous rencontrez dans votre couple. Si vous vous séparez, vous aurez des gros problèmes financiers, etc. Si vous passez en phase 4, vous aurez d'autres problèmes à gérer sur les vacances, sur le choix des amis, etc. et avec qui je pars week-end et comment je change de vie, comment je trouve les activités qui me vont bien. Donc ce sera d'autres problèmes plus agréables, certes, à gérer, mais ce seront des problèmes quand même. Donc le bonheur et l'efficacité, finalement, s'enracinent dans la satisfaction des besoins fondamentaux. Votre conjoint n'a pas été nourri dans ses besoins fondamentaux pendant la phase de sécurisation et donc va chercher des plaisirs éphémères pour compenser et c'est finalement comme votre conjoint a un problème de sens et de connexion, eh bien il va s'effondrer. L'équilibre entre le plaisir et l'évitement de la souffrance chez votre conjoint, la nécessité de comprendre le monde va faire souffrir votre conjoint, va faire qu'il va prendre un pansement pour moins souffrir. Évidemment, tout ça ne va pas être très efficace. Vous allez être efficace pour passer en phase 4 et pour diminuer votre souffrance, parce que je sais que vous souffrez beaucoup pendant la crise, je suis là tous les jours de l'année. Pendant mes vacances, je suis là aussi. Pendant les week-ends, je suis là aussi. Parce que je sais que si on veut être efficace ensemble, il faut un travail régulier. L'efficacité pour récupérer le leadership de son couple et pouvoir passer en phase 4, c'est de bien comprendre les règles qui régissent votre expérience avec votre conjoint. Il y a des règles explicites, il y a des règles implicites, il y a des règles conscientes et des règles inconscientes. Dans le couple, il y a ces règles explicites, implicites, conscientes, inconscientes qui vont faire des bonnes ou des mauvaises expériences.
confiance. Ce n'est pas finalement une simple adhésion passive à des normes externes comme faites un silence radio, faites une lettre magique, faites un film moi je te suis. Tout ça, tous ces comportements prescrits externes ne fonctionnent pas, ou ça fonctionne comme un pansement sur une jambe de bois, donc ça ne fonctionne pas. Donc, la compréhension des phases de votre couple va être totalement nécessaire parce qu'il y a une crise existentielle et conjugale, ou des fois c'est les deux, hein, ou l'un ou l'autre, ou les deux, mais nous ici on traite des crises conjugales. C'est un moment de profonde remise en question des règles du fonctionnement du couple. Votre conjoint ne veut plus de la règle de fonctionnement du couple de la phase 2, et vous avez au début, vous, été particulièrement touché, le sol s'est dérobé sur vous, sur vos certitudes, parce que vous croyez que, parce que la phase 2 est terminée, et votre conjoint le croyait aussi, vous avez pensé à un moment que votre couple était terminé, parce que votre conjoint vous a dit que c'était mort. Non, c'est juste la phase 2, même si votre conjoint vous a dit c'est mort, je reviendrai pas, je ne t'aime plus, c'est juste qu'il n'aime plus la phase 2. Donc dans ces périodes de turbulence, qu'on appelle la phase d'alarme, le moment de la bombe, la capacité à décrypter les règles cachées de cette crise va vous permettre de redynamiser votre morale, votre grinta comme on le dit ici, et tout ça va faire que vous allez devenir un facteur déterminant, non pas victime, mais quelqu'un qui va être dans l'épreuve et transformé, qui va sortir de cette épreuve transformé. Votre conjoint souffre si, en même temps que de la crise conjugale, il traverse une crise existentielle, ce qui est très courant, parce que souvent, quand on est ensemble depuis 10, 15, 20 ans, c'est qu'on arrive à la quarantaine ou parfois à la trentaine, si on s'est mis ensemble jeune, et on traverse une crise existentielle qui entraîne une crise conjugale, une crise de couple souvent. Évidemment, la crise existentielle, c'est un sentiment profond de perte de sens, d'absurdité, de déconnexion avec le monde et même avec soi-même. C'est pour ça que votre conjoint fait tant d'erreurs et que vous ne le reconnaissez pas. Donc votre conjoint a une forte angoisse existentielle, et face à cette angoisse existentielle, le conjoint va adopter des règles de crise qui consistent à atténuer la souffrance immédiate et rétablir un semblant d'équilibre face à ce vide intérieur, avec un pansement, avec la fête, avec l'alcool, avec la drogue, avec le pansement adultère ou avec beaucoup de sorties. Donc l'une des règles qu'applique votre conjoint, elle est contre-productive, elle est paradoxale, c'est la recherche compulsive de plaisir immédiat. Le pansement, c'est une recherche de plaisir immédiat, c'est un mécanisme de défense que traverse votre conjoint, qui est compréhensible du point de vue évolutionniste. C'est une façon de réduire l'anxiété et de retrouver un sentiment de contrôle. Évidemment, ça ne marche pas sur le long terme, et ça aggrave d'ailleurs le malaise de long terme. Donc finalement, la crise existentielle n'est pas une pathologie à éradiquer, mais c'est un signal positif pour passer dans une phase plus grande du couple. La fin du cocon du papillon, c'est fait pour pouvoir voler de ses propres ailes, comme on dit. Donc finalement, vous allez avoir, grâce aux formations et coaching, une nouvelle valeur de votre mode de vie. Évidemment, vous allez comprendre quels sont les besoins profonds de votre conjoint, et vous allez vous aligner sur les besoins de la phase 4, de façon que votre conjoint comprenne votre appel à la transformation et au réalignement. Les plaisirs immédiats de votre conjoint vont faire que cette recherche-là, en tout cas, la consommation excessive, les relations superficielles, les distractions numériques, les comportements addictifs, tout ça vont offrir un soulagement temporaire à la douleur qui est liée au manque de sens. Évidemment, on pourrait prendre l'analogie de l'arbre face à la tempête, et ces plaisirs sont comme des branches fragiles qui se cassent sous la pression du vent. Et évidemment, on a l'impression qu'il y a une résistance illusoire au départ, mais c'est de courte durée. Les plaisirs sont par nature éphémères chez votre conjoint, ils ne répondent pas à la soif profonde de signification de la phase 4. Votre conjoint crée ce qu'on appelle des boucles de rétroaction négative. Le soulagement temporaire entraîne un comportement de recherche de plaisir immédiat quand le plaisir n'est plus là, hein, donc comme dans la drogue, quand je suis tellement mal dans la descente de la drogue qu'il me faut encore de la drogue. Donc votre conjoint, pendant un temps, va s'éloigner finalement d'une résolution authentique de sa crise. Il va alimenter un cercle vicieux de la dépendance et de la souffrance accrue. Au lieu de nourrir les racines profondes de son bien-être, le sens, les valeurs, les relations authentiques, eh bien votre conjoint va connaître des plaisirs superficiels avec son pansement qui vont l'amener à épuiser ses ressources psychologiques et émotionnelles. Vous allez ramasser votre conjoint
totalement épuisé à la fin de sa crise existentielle finalement. Donc le bonheur durable est davantage lié à la poursuite de buts significatifs, ce que vous faites ici par les formations et les coachings. Vous vous engagez dans un travail, dans des activités valorisantes, des side business parfois, qui non seulement vous permettent d'avoir des activités nouvelles, de rencontrer des personnes et d'avoir une facilité financière. Évidemment, tout ça est beaucoup plus efficace que d'avoir des plaisirs passagers qui finissent par faire épuiser votre conjoint. Donc finalement, la crise de couple, si elle est couplée justement à une crise existentielle, aura pris une dimension douloureuse et complexe pour tout le monde. Par analogie à une dissonance musicale, la crise de couple révèle une disharmonie profonde, un désaccord entre la note individuelle et la mélodie conjugale. Lorsque votre partenaire traverse cette crise de sens, les fondements de votre relation, souvent basés sur des valeurs et sur des projets partagés, vont être ébranlés. La crise existentielle et l'un de votre conjoint va perturber l'ensemble du système conjugal. Votre conjoint de bonne foi va croire que d'ailleurs la relation est terminée. Votre conjoint qui est déjà fragilisé va finalement éprouver des difficultés à communiquer ses besoins profonds, à exprimer sa souffrance. Il faut dire qu'au départ, si vous avez été mal conseillé par un psy de quartier ou un coach un coach YouTube, je ne sais pas comment on appelle ça, eh bien vous pouvez effectivement vous commettre des erreurs, mettre de la pression, et votre conjoint face à la pression peut quitter le domicile. Par exemple, ça s'appelle une propulsion. Donc sachez que votre conjoint est désemparé, il recherche le bonheur lui aussi comme vous, mais lui n'a pas les outils, n'a pas les formations, les coachings, et donc va s'effondrer au fur et à mesure. Vous allez vous arc-bouter sur les besoins profonds de la phase 4, et face à la souffrance intense de votre conjoint, vous allez voir que votre conjoint va avoir des comportements de plus en plus incompréhensibles. Et petit à petit, votre conjoint va se sentir démuni, impuissant, rejeté par tout le monde, y compris par pansement, y compris par ses enfants, y compris souvent aussi dans son travail. Donc cette incompréhension de votre conjoint vient de l'ignorance des règles cachées de la crise existentielle. Heureusement, vous êtes au bon endroit ici, vous apprenez ces règles cachées, et finalement, au lieu de vous séparer, vous allez diminuer la souffrance de votre conjoint parce que vous allez avoir les règles pour gérer la crise. C'est un diagnostic précis que vous faites ici, notamment dans les coachings, et vous repartez évidemment avec des outils précis. Par analogie à la mécanique automobile, il ne suffit pas de traiter les symptômes apparents avec le silence radio d'une panne, par exemple. Ça suffit pas d'analyser les disputes et l'éloignement. Il faut diagnostiquer la cause profonde, donc la crise, le passage à la phase 4, et appliquer des règles mécaniques que vous apprenez dans les formations qui sont appropriées pour la réparation durable. Cela évidemment implique de reconnaître que la crise n'est pas un simple dysfonctionnement relationnel isolé, mais c'est aussi pour votre conjoint le symptôme d'une quête de sens individuelle non résolue qui s'est répercutée sur la dynamique conjugale. Votre conjoint ne savait plus trop où il en était dans la phase de la fin de la phase de sécurisation, et la fin de la phase de sécurisation a failli faire exploser votre ménage. Donc si on prend une analogie avec l'agriculture, il ne suffit pas d'appliquer des solutions superficielles, c'est-à-dire les plaisirs immédiats, pour avoir une récolte abondante, un couple heureux et épanoui. Il faut comprendre les règles de l'écosystème relationnel, les besoins spécifiques de chaque phase, et de votre partenaire aussi, et les principes d'une culture conjugale durable. Pour vous qui avez votre conjoint en crise, apprendre les règles de fonctionnement d'une telle crise est indispensable. Ces règles, c'est pas des prescriptions rigides que vous avez dans les formations dogmatiques, mais ce sont plutôt des principes directeurs qui vont vous permettre de décrypter les comportements souvent déroutants de votre conjoint en crise. Oui, vous me le dites, capitaine, je ne comprends plus mon conjoint, je ne le reconnais plus. Eh bien, les formations vont vous permettre d'anticiper certaines réactions, de distinguer les signaux de détresse qui sont notamment dans les attaques personnelles de votre conjoint, et vous allez apprendre la posture empathique et constructive en utilisant un raisonnement contrefactuel que vous apprenez ici dans notre méthode. Vous allez imaginer des scénarios alternatifs, des scénarii, j'aime bien scénarii, où une meilleure compréhension des règles aurait pu modifier le cours de la crise plus tôt, mais c'est pas grave, vous êtes au bon endroit, vous partez aujourd'hui de ce point de vue, de ce point de départ, et vous allez avancer. Donc le conjoint va comprendre que vous êtes en train de changer, que maintenant vous savez agir avec empathie et soutien, vous allez avec
ces règles de fonctionnement explicites et implicites, pouvoir récupérer votre conjoint et passer en phase 4. Le bonheur, c'est pas quelque chose d'éphémère. Il faut pas confondre les plaisirs éphémères et le bonheur. Votre conjoint, malheureusement, était tellement perdu pendant sa crise ou est tellement perdu actuellement qu'il ne voit pas tout ça. Heureusement, vous êtes là. Et plus tard, quand vous serez revenus ensemble, vous aurez la fameuse phrase: heureusement que tu as été fort ou forte. Sinon, je ne sais pas aujourd'hui où j'en serai. Évidemment, votre conjoint, au début, vous dit: t'es dans le déni, tu comprends rien, faut que tu lâches prise, etc. Et à la fin, il dit: heureusement que tu n'as pas lâché, sinon on ne sait pas où on en serait. Ne saoulez pas trop non plus vos conjoints, vos amis, pardon, parce que si vous parlez trop de la crise de couple à vos amis, au bout d'un moment, ils vont vous dire: allez, laisse tomber, c'est mort, etc. Non pas parce que c'est mort, parce que vous pourrez récupérer votre conjoint, mais parce que vous les saoulez. Et donc, arrêtez de m'en parler, hein, donc arrêtez de me parler de tout ça, sépare-toi, comme ça tu ne saouleras plus. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop chanter, hein, le coq qui chante le matin peut prendre un coup de fusil, donc vous, c'est la même chose. Et en plus, si vous dites du mal de votre conjoint à vos amis, il y a des grandes chances que ce soit répété, déformé, amplifié, et votre conjoint, vous le reposerez plus tard. Voilà. Allez en route vers le bonheur, mes pirates adorés. Le bonheur, c'est du travail, c'est des plaisirs aussi, hein, c'est des plaisirs de l'apprentissage, la nouveauté, c'est du plaisir. Faire du sport, aller courir quand on écoute des formations, c'est du plaisir. Tout ça va vous faire que vous allez atteindre le bonheur durable. Les relations humaines peuvent vous amener un bonheur durable. Soyez patient avec le plaisir éphémère de votre conjoint. Vous ramasserez votre conjoint comme d'habitude à la petite cuillère après sa crise. C'est pas grave, vous serez là et vous allez partir pour plusieurs dizaines d'années de bonheur ensuite. Et ça, je vous le souhaite. Et venez témoigner ensuite, hein, quand vous serez de l'autre côté, pour continuer à encourager les pirates qui sont dans la souffrance, on va le dire comme ça. Allez, je vous souhaite la journée que vous méritez. Je suis là tous les jours, je suis là avec vous, je suis là en live à 12h30 à midi la semaine. Toutes les semaines, le mercredi, je vous sors une formation depuis, je ne sais plus combien de temps, depuis 4 ans, je crois, toutes les semaines. On est à 270, 280 formations, je ne sais plus, parce que vous le méritez, parce que je suis tellement heureux quand vous passez en phase 4 de votre conjoint, que vos enfants ont le sourire, quand vous m'envoyez une photo tête contre tête avec votre conjoint, avec le sourire des enfants. Eh bien, oui, c'est mon métier depuis 1999, mais je ne me lasse pas de ce métier-là. C'est ma vocation, et chaque fois que je vois votre sourire et que vos formations et votre coaching et votre travail surtout a réussi, eh bien on est content, comme quelqu'un qui est un gros bosseur vous dit, et qui obtient le bac, ben je suis content pour lui parce que c'est un bosseur et il mérite son bac. Et ben moi je vous dis, vous êtes des gros bosseurs et vous méritez la phase 4. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés.